Chapitre 6 où nos amis prennent de très gros risques. 14 novembre. Le Carnatic réunit donc Phileas Fogg, Mrs. Aouda, Passepartout et Fix en direction de San Francisco. Passepartout se rappelle vaguement de la soirée avec Fix et commence à se poser beaucoup de questions. Pour quelle raison l'a-t-il entraîné dans un bar? Et pourquoi fait-il le même voyage qu'eux? Il donne légèrement l'impression de les suivre. Mais il est convaincu que le plus important est d'arriver à temps pour gagner le pari. La traversée du Pacifique se déroule tranquillement, à tel point qu'on peut dire que cet océan porte bien son nom. L'attachement de Mrs. Aouda pour Mr. Fogg se fait chaque jour un peu plus visible, tandis que le gentleman, de son côté, semble indifférent au charme de cette femme. En tout cas, lorsqu'il débarque à San Francisco, Mr. Fogg constate qu'il n'a encore ni gagné ni perdu une journée. Le soir même, à 18h exactement, nos amis montent dans le train pour New York où les attend le 11 décembre, la dernière étape de leur voyage, la traversée de l'Atlantique pour rejoindre l'Angleterre. 1 heure après le départ du train, la neige a commencé à tomber. Pour le moment, cela ne peut avoir aucune conséquence sur la marche du train. Ils traversent donc sans incident l'État de la Californie. Vers 9h du matin, ils pénètrent dans l'État du Nevada, suivant la direction du nord-est. Le paysage se déroule sous leurs yeux et leurs regards croisent parfois un troupeau de bisons. Quand ces animaux ont adopté une direction, rien ne peut les arrêter. S'ils décident de passer sur les rails, le train n'a plus qu'à s'arrêter et attendre. C'est d'ailleurs ce qui arrive au train de Phileas Fogg. Ils doivent attendre 3 heures avant de pouvoir repartir, un retard que Passepartout a du mal à digérer. Dans l'État du Wyoming, la traversée des montagnes rocheuses et son relief accidenté ralentissent un peu le train. Concentré sur ces parties de whist, ce n'est certainement pas Phileas Fogg que cette lenteur peut inquiéter. Notre ami Passepartout est le seul à être préoccupé, toujours poursuivi par la peur de perdre le pari. Il regarde par la fenêtre pour passer le temps lorsque tout à coup, après de violents coups de sifflet, le train s'arrête. Il descend du wagon pour voir ce qui se passe. Le mécanicien et le conducteur discutent vivement avec un garde-voie que le chef de gare de Medicine Bow, la station suivante, a envoyé. Passepartout s'approche pour en savoir un peu plus. Il n'y a pas moyen de passer. Le pont de Medicine Bow est ébranlé et ne peut supporter le poids du train, dit le garde-voie au conducteur. Mais nous n'allons pas rester ici à prendre racine dans la neige, s'écrie un passager exaspéré. Il suffit juste de traverser le pont à pied jusqu'à la prochaine gare. Nous pourrons prendre un autre train, répond le conducteur. À pied? Dans la neige? S'exclame Passepartout qui pense au temps nécessaire pour rejoindre la prochaine gare. J'ai peut-être trouvé le moyen de passer, ajoute alors le mécanicien du train. Sur le pont? Demande un voyageur. sur le pont, Avec notre train? avec notre train. Passepartout est très intéressé aux paroles du mécanicien. Comment? Lui demande-t-il. Si on lance le train à son maximum de vitesse, on a quelque chance de passer. Diable! Lance Passepartout qui imagine déjà les risques d'échec, tandis que les voyageurs semblent séduits par cette proposition. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre de plus simple à faire. Ajoute Passepartout sans avoir le temps de finir sa phrase. Inutile. C'est la meilleure solution. Interrompt le Et de plus prudent? tente encore Passepartout. De plus prudent, mais à grande vitesse. On a toutes les chances de passer. Allez, on a assez perdu de temps. Tout le monde en voiture! Crie avec impatience un voyageur. Oui, en voiture. Répète Passepartout. Ce n'est pas la peine d'insister. Se dit-il. Il reste cependant convaincu que la meilleure idée est de faire passer d'abord les voyageurs à pied sur le pont, puis le train. Tout le monde est en voiture lorsqu'après un coup de sifflet vigoureux, le train fait marche arrière sur 2 kilomètres. Puis, un second coup de sifflet retentit et la locomotive reprend sa marche en avant. Elle accélère jusqu'à atteindre sa vitesse maximale. Le train s'approche du pont à toute vapeur. On dirait une bombe prête à exploser. Et en un éclair, le convoi saute d'une rive à l'autre. Mais le train est à peine passé que le pont, en un seul fracas, est précipité dans le vide pour s'écraser dans le rapide de Medicine Bow.